Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, j'étais en train de faire mon repas de midi et je vais pas filmer. Hein. Franchement, c'était pas prévu, mais je me suis dit, pourquoi pas partager, pourquoi pas ne pas partager cette idée recette avec vous. Donc, vous voyez bien, rien n'est préparé. Donc, j'ai commencé. En fait, là, je vais faire un gratin de légumes. Donc, c'est un gratin. Je vais y mettre des courgettes coupées. Des pommes de terre et des carottes. Comme là vous voyez, j'ai déjà cuit à la vapeur mes carottes et mes pommes de terre. Je vais les mettre de côté. Et là je vais cuire maintenant les courgettes. Parce que vous savez que les courgettes cuisent beaucoup plus vite que les pommes de terre et les carottes. Ensuite, l'oignon que vous voyez là, ce sera pour... je vais faire des boulettes de viande. Donc là j'ai pris ma viande hachée. J'ai ajouté sel, poivre. J'ai ajouté des herbes, je crois que c'était du persil. Donc poivre, sel, persil, enfin tous les condiments que vous aimez bien. Et puis j'ai ajouté de l'ail aussi, ail en poudre. Là c'est de la chapelure que vous voyez, de la chapelure et un œuf. Vous allez mélanger tout ça, on va faire des boulettes. Et puis en attendant je vais mettre les courgettes à cuire. Et on se retrouve pour la suite de la recette. À tout à l'heure. Alors en attendant, donc on va préparer la béchamel. La béchamel pour le gratin de légumes. Donc j'ai pris une grosse cuillère de beurre que je vais faire fondre sur le feu. Ouais, c'est bon. Voilà, donc je fais fondre mon beurre. Je vais y ajouter une bonne cuillère de... Comme aujourd'hui, j'ai envie d'une béchamel plus légère. Je vais pas mettre de la farine, je vais mettre de la maïzena. Après, si vous n'avez pas de maïzena, vous utilisez la farine. Donc pareil, hein, toujours au pif. Moi, je ne fais pas les grammages. Entre temps, je vais vous expliquer moi comment je fais ma béchamel. Entre temps, je vais faire chauffer, c'est pas encore fait. Je vais faire chauffer mon lait dans le micro-ondes. Donc je préchauffe mon lait dans le micro-ondes. Je vous ai expliqué la dernière fois. Comme ça la béchamel prend beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Et logiquement, on doit avoir une béchamel pas trop. Je vais utiliser mon fouet. Je ne retrouve pas ici. Donc voilà, on laisse fondre le beurre. On touille bien pour éviter. On baisse le feu. Voilà, on va y ajouter le lait petit à petit. Voilà, hors du feu, comme vous voyez. Hors du feu, j'ajoute mon lait petit à petit. Comme ça évite de faire des grumeaux. Et après on remet sur le feu. Voilà ma béchamel, regardez comme elle est jolie. Elle est prête. Alors, regardez ce que je vais ajouter. Donc j'ajoute de la moutarde. Je poivre. On va saler. Donc on a poivré. Je vais y ajouter de l'ail en poudre. Je vais y ajouter du persil. Bon, allons-y gaiement. Hein. Je vais prendre l'autre ouverture. Et je vais ajouter de la sauce tomate. Une petite quantité de sauce tomate. Pour donner de la couleur à ma béchamel. Et pourquoi pas, mais c'est ma béchamel originale aujourd'hui. Voilà. Ma béchamel est prête. Donc, je vais tout mettre dans un plat qui va au four. Et je vous retrouve. Voilà, là, vous voyez, là j'ai disposé en vrac mes légumes hein, dans le plateau. Dans le plat gratin. Et là, ma sauce béchamel. J'ai prélevé, j'ai rajouté un peu de sauce
de l'eau qu'il y avait au fond de ma cocotte pour quand j'ai fait cuire mes légumes à la vapeur. J'ai rajouté ça dans ma béchamel. Ça ne sera que plus onctueux la sauce. Et en plus de ça, comme vous savez, les légumes cuits à la vapeur. Donc là, j'ai récupéré, si vous voulez, les vitamines des légumes dans la fameuse haute cuisson. Donc là, j'y vais. Je nappe mes légumes. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Je vais les napper. Je vais rajouter... Alors moi, aujourd'hui, j'ai ce fromage-là. Je fais pas de pub. C'est un fromage au... excusez-moi, c'est un gruyère aux 3 fromages. Donc là, je fais chauffer une poêle. J'y déverse un peu d'huile. Alors, je vais y ajouter mon oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Des fois, c'est bien commode les épices entre nous. Donc, mon ail, j'en ai plus. Je vais aller voir si je m'en reste. Donc, de l'ail, du persil. On fait revenir tout ça. On laisse colorer un peu. Alors, je vais chercher des champignons. On va ajouter des champignons. Voilà, j'ai rajouté mes champignons coupés en morceaux. Donc, on va laisser l'oignon prendre un peu de couleur. On va retirer, mettre de côté et on va faire cuire nos boulettes. Voilà, j'ai débarrassé mon oignon avec mes champignons dans une assiette. Peut-être que j'ai oublié de vous dire de saler poivrer, mais bon, vous savez. Donc, je laisse de côté. On s'occupe de la cuisson des boulettes. Donc, pareil, je fais chauffer mon huile. Là, j'y ajoute mes boulettes. Voilà, je les débarrasse dans un récipient. Et je vais remettre mes oignons, champignons dans la poêle. Je vais ajouter une briquette de crème. Alors comme ça là, elle est semi-épaisse. Je vais rajouter un tout petit peu de lait. Voilà, je vais aller chercher juste un peu de lait. J'ajoute une pointe de lait. Voilà. Je vais ajouter un peu de moutarde pour le goût. Et là, je décide de mettre du curry. Alors, tout le monde connaît le curry, hein. Normalement, c'est poulet au curry, là. Voilà, poulet au curry, là, ce sera des boulettes au curry. C'est un condiment que j'adore. Donc voilà, on laisse mijoter à feu doux. Et on se retrouve pour le dressage. J'ajoute également un peu de basilic, si vous en avez. Voilà, j'ai sorti mon gratin du four. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Donc ma sauce est prête. Mes boulettes sont là et je dresse. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau, c'est juste une tuerie. Donc ma sauce curry sur mes boulettes de viande. Et regardez-moi ce beau gratin de légumes. Bien doré, donc sauce béchamel à la tomate, au concentré de tomate. Donc on va passer à table. Je vous souhaite un excellent appétit, bonne dégustation. Laissez vos commentaires. Laissez-moi vos likes si vous aimez la recette. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous ne serez pas déçus. Je vous laisse. Je vous dis ciao ciao et à une prochaine. Bye.